Donc, lorsque nous regardons, pour poursuivre ce qu'on était en train de dire, lorsque vous regardez 1 Corinthiens 14, 26, est-ce qu'il n'y a pas des choses par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir dans la manière dont le culte se déroule dans beaucoup de milieux que nous fréquentons? Est-ce que vous ne voyez pas des gens? Quel problème tu peux voir dans ce verset-là par rapport à ce que tu as l'habitude de voir? Ok, donc ici, il y en a qui parlent une langue, qu'il n'y en ait que 2 ou 3, tout au plus, et l'un après l'autre. Et qui, donc l'un après l'autre, nous on parle tous ensemble à la fois, le nombre de personnes qui se trouvent dans l'assemblée, c'est tous à la fois qu'on parle, alors qu'on demande de le faire l'un après l'autre. 2 ou 3 devraient le faire dans l'assemblée. Et ensuite, et qu'il y en ait un qui interprète. Et quand il n'y a pas d'interprétation. Tu vois, ça c'est un exemple qui montre que quand ça se passe comme ça, en fait, nous sommes dans un culte égoïste. Hein? Nous sommes dans un culte qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, lorsque ses enfants se rassemblent, c'est que chacun puisse recevoir une portion. Tu vois? C'est que chacun puisse recevoir une portion. Donc déjà, si nous tous nous commençons à prier, même en français, sans parler de prier en langue, si nous commençons à prier tous ensemble, pendant que tu pries, je n'ai pas le temps ni l'attention disposée pour écouter ce que tu dis, pour écouter ce que la sœur dit, parce que je suis en train de dire aussi des choses, et donc personne ne s'écoute, et personne n'est édifié par personne. Or, ce n'est pas le but du rassemblement. Le but du rassemblement, c'est que Dieu a déposé quelque chose qu'elle doit apporter, Dieu a déposé en toi, que tu dois apporter, Dieu a déposé en toi. Donc, quand je prie et que vous vous taisez, c'est pour recevoir ce que Dieu a déposé chez vous. Donc, j'élève la prière. Non seulement c'est pour nous tous, vers le Seigneur, mais en même temps, c'est pour que ça vous édifie. Donc, lorsque vous allez écouter ce que j'ai dit, vous pourrez dire Amen et vous serez édifiés par ce que j'ai dit. Alors que si on était tous en train de parler, personne n'écoute l'autre et toutes ces édifications qui sont pourtant des édifications que nous sommes en train de dire ne bénéficieraient à personne. Et ça, on n'atteindrait pas le but du Seigneur. Parce que le but du Seigneur, c'est qu'il dépose en chacun d'entre nous et que cela puisse être bénéfique. D'où on doit s'attendre. Même quand on est en train de prier, il y a des milieux où on arrive, tout le monde prie en même temps. C'est pas normal, c'est pas biblique. Tout le monde prie en même temps. Ça, ce n'est pas biblique du tout. Parce que ce n'est pas pour l'édification de l'ensemble. Quand toi, tu commences à... D'ailleurs, il va le dire après. Regardons le verset... Bon, on saute de 28, on va revenir sur le 28. Il dit pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un autre assistant, verset 30, a-t-il une révélation que le premier se taise? Donc, au moment où la sœur Gina est en train de prier, si toi, il te montre une parole, après il va même dire l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire, toi, tu vas attendre. Même si ça veut monter une prière, tu vas attendre que Gina ait fini, qu'on ait écouté. Et ça montre que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de tempérance. Il est tempérant, il n'est pas embrouillé, il n'est pas dans le désordre. C'est un esprit qui amène la bienséance lorsque les enfants de Dieu sont réunis entre eux. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Pendant que Gina est en train de prier, l'Esprit de Dieu ne va pas te faire commencer à parler en même temps qu'elle. Pas du tout. L'Esprit de Dieu peut t'avoir inspiré, mais toi, tu as manqué d'écoute de la manière. Ce n'est pas parce qu'il t'a inspiré quelque chose que c'est à l'instant que tu dois dire. Tu vois, il t'a inspiré une prophétie, une parole, mais tu attends le moment opportun pour pouvoir le dire. Là où l'Esprit de Dieu se manifeste, le fruit de l'Esprit est aussi présent. La discipline est un fruit de l'Esprit. L'ordre, le respect de l'ordre et de la bienséance est un fruit de l'Esprit. La maîtrise, voilà, la maîtrise de soi, si effectivement tu reçois une parole de prophétie ou de prière
il faut maintenant, c'est vrai, c'est l'Esprit de Dieu qui... Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de l'Esprit, hein. C'est l'Esprit de Dieu qui te l'a inspiré. Mais maintenant, comme tu as l'esprit, le fruit de l'Esprit aussi normalement en toi, tu dois faire preuve maintenant de patience, de juger le bon moment pour apporter ton message. Donc tu vas attendre que la sœur ait fini de prier. Quand elle a fini, elle s'est arrêtée, on a dit Amen. Donc on a tous reçu l'édification. Là, toi tu vas parler. C'est ça, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que le fruit de l'esprit, c'est effectivement la maîtrise de soi. C'est pas parce que l'Esprit de Dieu t'a inspiré quelque chose que tu ne peux plus te maîtriser. Tu te maîtrises, tu attends le moment opportun pour pouvoir l'apporter. Et ça, l'amour est un fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 24, l'amour c'est un fruit de l'Esprit. Et tu le fais, c'est par amour pour les autres. Parce que si tu apportes dans le désordre, en fait les autres ne vont pas le recevoir, ils ne vont pas être édifiés. Mais comme tu aimes suffisamment ceux avec qui tu es rassemblé, tu vas attendre qu'ils soient dans de bonnes dispositions pour recevoir ce que tu as dit, pour recevoir ce que tu as reçu du Seigneur. Et donc tu vas le dire au moment opportun où ils sont le plus disposés possible, c'est-à-dire quand personne n'est en train de parler. Tu vas apporter ça. Et ça, c'est une manifestation de l'amour. C'est une manifestation de l'amour du prochain. Or, le Seigneur nous dit que le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas attendre qu'il soit bien disposé pour lui apporter la provision du Seigneur. Tu ne vas pas venir déverser parce que, bon, il faut déverser, tu déverses, qu'il ait reçu ou pas, cela ne t'importe pas. Non, ce n'est pas comme ça que tu vas faire. Donc, tout ça, ça nous montre vraiment comment le Seigneur a prévu que le rassemblement des enfants de Dieu se passe. Donc, avant même d'arriver sur la partie de bienséance, on a dit chacun attire un cantique. Tu vois? Donc, ce n'est pas une affaire d'un groupe de personnes qu'on dirait, voilà le groupe de louange, voilà la chorale là-bas. Parce que quand on dit ça, c'est comme s'il n'y a que eux qui ont le don du Saint-Esprit. Alors que tout le monde là, l'Esprit de Dieu peut inspirer à tout le monde. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui sont habilitées alors que tout le monde a reçu le don du Saint-Esprit. Donc c'est important. Là, on voit, quand tu lis seulement ça ici, ou bien qu'on vient s'asseoir et puis on écoute une seule personne qui parle, qui peut être le prédicateur ou bien, je ne sais pas moi, le conducteur, le modérateur, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est contraire à cette parole-ci. 1 Corinthiens 14, verset dit, chacun de vous, chacun, lorsque vous vous assemblez, a-t-il un cantique. Donc tout le monde est capable d'apporter un cantique, pas un groupe de personnes. Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, tout ça doit toujours se faire pour l'édification. Donc, voilà un peu déjà la première partie. Donc après, il a parlé des prophéties, il a parlé des interprètes. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure là, il dit que 2 ou 3 au plus, nous sommes au verset 27, ceux qui parlent en langue. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3 et chacun à son tour. Pourquoi chacun à son tour? Parce que ça doit toujours être pour l'édification. Si tout le monde a parlé en même temps, on ne sait pas qui a dit quoi, qu'est-ce que ça signifie, et c'est le désordre. Au final, on va sortir, celui qui a parlé, lui, il est content d'avoir parlé, mais ça n'a édifié personne. Ça n'a rien apporté à personne. Donc, en fait, il n'est pas dans une disposition d'amour pour les autres. Donc, alors que le Seigneur dit 2 ou 3, et maintenant, il faut qu'il y ait un interprète. Parce que si tout le monde parle, chacun parle, on ne sait pas ce que Dieu a dit, mais à la fin, ça n'aide personne du tout. Or, ce que le Seigneur dit ici, il faut qu'il y ait un interprète. Absolument. Si c'est à haute voix, il faut qu'il y ait un interprète ici. Après ce qu'il est en train de dire, il dit s'il n'y a pas d'interprète. Donc, le parler en langue peut te brûler, ça monte, et toi tu penses que ça s'adresse à tout le monde, tu commences à parler à haute voix, mais si tu te rends compte, si tu ne reçois pas l'interprétation,
où tu te rends compte qu'il n'y a personne qui interprète, il faut que tu baisses le ton. Ça veut dire que ce n'est pas pour l'assemblée ce que tu es en train de dire, c'est pour ton édification personnelle. Parce que d'après le verset 3, non, le verset 4, celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, 3, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il se charge comme un matériel. Donc ça veut dire que c'est pour ton propre ressourcement spirituel. Ce n'est pas un message qui s'adresse à l'église. Donc il faut que tu baisses le ton, parce que là en fait tu vas apporter le désordre dans l'église. Donc si on parle à haute voix en langue dans l'assemblée, il faut qu'on interprète, parce que c'est un message qui s'adresse à l'église. Et il faut que l'église sache ce que Dieu est. Donc c'est déjà ces premiers points-là qu'il faut prendre en compte dans le rassemblement des saints. Ne jamais oublier que c'est pour l'édification. Ça c'est très très important. Donc parfois on vient égoïstement. Il y a beaucoup d'égoïsme en fait dans les rassemblements chrétiens, parce que déjà, quand tu viens pour recevoir, quand dans ta pensée tu viens en te disant je viens pour recevoir, je suis déjà égoïste. Je suis déjà égoïste de venir. Bonjour mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Voilà. Ça c'est la sœur Anita. C'est la sœur Jeanne. Donc, il faut déjà venir dans un but de donner. Merci. Ça, Lindsay, tu as la nouvelle Bible. La Bible aussi. Ah oui, Moi, j'ai pas vu la leçon. Tu as une autre Bible? Moi, je vais noter. Que tu vas avec la Attends, sinon je te donne mon téléphone si tu veux. D'accord. C'est petit, hein? C'est toi qui me disais que c'est petit, non? Ça dit que c'est écrit petit. Ah, je crois à ça. Ok. Je te donne mon téléphone. Ouais. Alors, ça va, ça a été le week-end? Ouais, ça a été, toi? Oui, Le mariage. Oui, le mariage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Ça a été. Seigneur. Donc, on était en train de lire 1 Corinthiens, chapitre 14. On était au verset 26. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 14, 26. Donc, si on peut, s'il y a quelque chose d'important de retenir dans le rassemblement des enfants de Dieu, c'est toujours de réaliser que lorsque je vais dans une réunion chrétienne, je ne vais pas en premier lieu avec l'intention de recevoir, je vais avec l'intention de donner. Je vais avec l'amour pour les autres, pour mon prochain. Et quand je suis dans cette disposition-là, le Seigneur va me donner toujours pour que j'en ai suffisamment pour donner aux autres. Mais si je suis dans une attitude d'un receveur, le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, veut bénir son Église. Il veut que j'apporte aux autres. Il veut que je donne aux autres. C'est pour ça qu'il va m'alimenter, pour que je puisse alimenter les autres. Mais si le Seigneur, ce qu'il me donne, je garde pour moi, le Seigneur, il ne va plus me donner, parce que ça n'arrive par la destination. La destination, c'est pour tout le monde. Donc avant que vous ne veniez, j'étais en train de dire, parce que 1 Corinthiens 14, chapitre 26, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, nous dit comment le rassemblement des enfants de Dieu doit se passer. Et nous dit que chacun doit pouvoir apporter quelque chose. L'un a-t-il un cantique, l'autre une révélation, une interprétation. Donc c'est chacun, c'est une affaire de chacun. Et lorsque on se réunit, j'expliquais aux autres, c'est juste pour faire un résumé. En fait, c'est que Dieu veut nourrir son peuple. Lorsqu'on est rassemblé comme ça, Dieu veut nourrir son peuple.
Donc il y a un repas que le Seigneur veut nous donner spirituellement. C'est un repas que Dieu veut nous donner. Or, c'est un repas complet que Dieu veut nous donner. Imaginons, c'est un petit déjeuner que le Seigneur veut nous donner, un petit déjeuner spirituel. Dans ma communion personnelle avec Dieu, à la maison, chez moi, en tout cas dans mon intimité avec Dieu, Dieu va me donner peut-être un pot de lait. C'est ça que moi je dois apporter. À elle, il va lui donner une tablette de beurre. C'est ça qu'elle doit apporter. Toi, il va te donner du sucre. À elle, il va lui donner de la confiture. À toi, il va te donner du fromage. À l'autre, il va donner. Et chacun d'entre nous, dans notre intimité, nous avons reçu ça. Nous devons venir déposer ça au milieu de la table pour que le petit déjeuner soit complet. Si moi, je n'ai pas été dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux apporter à mes frères et sœurs aujourd'hui? Je ne vais pas recevoir le lait. Donc moi, je vais venir en attendant que quelqu'un d'autre apporte le lait. Or, les autres, peut-être, ils ont été dans la présence de Dieu, c'est du beurre et du sucre, il manquera du lait sur la table. Parce que moi, je n'ai pas été chercher le lait dans la présence de Dieu. Ben, si l'autre aussi se dit, ah, moi, je compte sur l'autre pour apporter du beurre, il manquera du beurre et du lait déjà, ça fait deux. L'autre, celui qui devait apporter le sucre, s'il fait la même chose et qu'il attend tout, il va arriver aussi, il n'y aura pas de lait, il n'y aura pas de beurre, il n'y aura pas de sucre. Si celle qui devait recevoir le pain, pareillement, elle arrive, pas de baguette, il n'y a rien. Finalement, on va se retrouver avec un maigre petit déjeuner sur lequel il y a peut-être juste la confiture sur la table. Un petit déjeuner avec juste la confiture, c'est pas appétissant déjà, hein. C'est pas complet, deux. Et qu'est-ce que ça va produire? C'est que quand on va sortir, on va dire, ah, moi j'étais à cette réunion-là, je n'ai pas été édifié. On commence à murmurer dans le cœur. Ah, moi je n'ai rien reçu à cette réunion-là. Oui, tu n'as rien reçu, qu'est-ce que tu as apporté? Il y a une seule personne qui est partie dans la présence de Dieu. Lui, c'est la confiture qu'il a reçue. C'est ça qu'il a posé sur la table. Mais comme la confiture n'est pas suffisante pour un petit déjeuner, eh bien, personne n'est satisfait. On s'est tous réunis pour prendre le petit déjeuner, mais il n'y avait que la confiture. C'est normal, on repart tous. Un petit déjeuner uniquement, la confiture, ça ne tient pas la journée. Donc, voilà, on repart frustré. Alors que si tout le monde avait été dans la présence de Dieu et était venu avec ce que Dieu lui a donné et avait déposé sur la table. Parce que je peux venir, là où nous sommes réunis pour prendre le petit déjeuner, j'ai le lait dans ma sacoche et je garde le lait là-dedans. Je ne sens pas le lait pour poser sur la table. Donc quand je suis réuni, je dois ouvrir la bouche et laisser sortir ce que Dieu dépose sur ma bouche pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu dans mon intimité avec Dieu. D'où la nécessité de développer son intimité avec le Seigneur. C'est d'abord pour nous soutenir spirituellement, mais c'est aussi pour les frères et sœurs avec lesquels je suis. Parce que Dieu ne donne pas tout à une personne. Dieu ne va pas aller et donner la confiture, le fromage, le lait, le sucre à une même personne. Non. Il distille ça entre ses enfants pour que nous soyons dépendants les uns les autres. C'est pour ça qu'il parle du corps de Christ comme notre corps physique est là. Le doigt ici, s'il n'est pas greffé au corps, ne peut pas recevoir le sang pour continuer à circuler. Ne peut pas recevoir les informations du cerveau pour commencer à bouger comme ça. Il faut qu'il soit connecté au corps. Donc, il est dépendant des nerfs déjà qui passent par là pour transmettre l'information au cerveau. Il est dépendant du sang qui va arriver là. Le sang lui-même est dépendant du cœur qui doit répandre, pousser le sang partout. Donc, nous sommes dépendants complètement les uns des autres. Et il n'y a pas un morceau. Et comme on disait tout à l'heure, le Seigneur ne prend pas des images pour nous expliquer les choses spirituelles alors qu'il n'y a pas une vraie relation entre les deux. Quand on regarde les membres du corps, il n'y a aucun qui est tout seul, coupé comme ça, et puis il est tout seul de son côté. Non, si tu coupes le doigt, il meurt. Donc, tout est lié les uns avec les autres. C'est comme ça que le corps de Christ est. Nous sommes liés les uns aux autres. Chacun a un petit morceau du fonctionnement global du corps. Un petit morceau chacun. Et chacun doit jouer ce rôle-là. Si le doigt, en général, une maladie, c'est quoi? Qu'est-ce qui provoque une maladie dans le corps? C'est qu'il y a un organe qui ne fonctionne plus. C'est qu'un organe ne joue plus son rôle. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Si je ne joue pas mon rôle, si je ne vais pas dans la présence de Dieu pour recevoir ce que j'ai à apporter, le petit membre là ne joue plus son rôle et ça handicape le reste du corps. Je vais nous donner un exemple.
Ma belle-sœur était partie pour jeter une poubelle. Et elle est arrivée dans la poubelle, elle jette le plastique, elle n'a pas fait attention. Il y avait une boîte de conserve qu'on avait jetée dans la poubelle qu'elle n'avait pas vue. Et en enlevant comme ça a tranché son doigt. Ça a tranché complètement son doigt, elle a été opérée. C'est le dernier petit doigt-ci. Dernier petit. Quand on regarde sur tous les 10 doigts et par rapport à la proportion du corps, la grandeur du corps par rapport à la taille de celui-ci, on pense que lui, il n'a pas une grande force. Mais, à cause de son petit doigt-là qui n'était plus fonctionnel, elle ne pouvait pas prendre sa douche. C'est son mari qui devait l'aider. Elle ne pouvait plus s'habiller toute seule. C'est son mari qui devait l'habiller. Et regardons tout le temps qu'elle devait perdre maintenant et la dépendance qu'elle avait vis-à-vis de son mari pour se prendre sa douche, pour s'habiller, pour faire les tâches ménagères, et elle était handicapée, alors que ce n'est que ce petit doigt-là qu'elle pouvait négliger au quotidien et se dire, lui c'est même à quoi il est là, pourquoi, mais juste parce que ce petit doigt-ci était handicapé et ne faisait plus son travail, tout le reste du corps était ralenti, était handicapé, infirme à cause du petit là. Ça nous montre vraiment comment nous sommes dépendants dans le corps de Christ. Si un seul membre ne fait pas ce que Dieu attend de lui, le reste du corps est paralysé. Et ça, souvent, c'est une responsabilité que nous avons, dont nous n'avons pas conscience. Nous pensons que c'est le pasteur qui doit tout faire. Nous pensons que c'est tel frère qui doit tout faire, telle sœur qui doit tout faire. Non. Nous sommes tous responsables entièrement de l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous dit ici, 1 Corinthiens 14, verset, chacun a-t-il un cantique. Donc chacun de nous est responsable de ce que nous devons apporter dans le rassemblement des saints pour que tout le travail que le Seigneur veut faire, que cela ne soit pas handicapé parce qu'un membre n'a pas joué son rôle. Donc nous devons prendre conscience de ça et chacun travailler sa communion personnelle avec Dieu pour jouer pleinement son rôle dans le corps de Christ par amour pour les autres afin que tout le monde puisse recevoir ce qui lui est nécessaire, ce que Dieu a prévu et que le corps de Christ ne soit pas handicapé. Donc ça c'est important déjà de réaliser que c'est comme cela que le Seigneur enseigne la manière dont le rassemblement des enfants de Dieu doit se passer et la responsabilité que chaque enfant de Dieu a. Et ça, déjà, on peut comprendre que pour que ça soit comme ça, c'est pas pour rien que Jésus n'avait que 12 disciples. Pour que ça puisse marcher comme ça, il faut que nous soyons un petit nombre. Si on est un grand nombre, ça va être très difficile. Plus on est nombreux, ben moi je compte sur l'autre, l'autre compte sur l'autre, l'autre compte sur l'autre, et puis chacun vient, il s'assoit comme un spectateur et il attend. Beaucoup ne prennent pas, la place que Dieu leur donne. Et souvent, on ne laisse même pas aussi d'autres prendre la place que Dieu leur a donnée dans le corps de Christ. Vous allez arriver dans certaines assemblées et être comme un spectateur. Vous venez, vous vous asseyez, c'est comme un concert. Les autres sont devant là-bas, ils font le culte et puis bon, c'est pas un concert, la réunion des enfants de Dieu. C'est une réunion de famille où on est assis dans une réunion de famille, je le disais tantôt, dans une réunion de famille, chaque enfant de la famille prend la parole pour dire comment lui, voilà, pour apporter ce qu'il a à donner pour l'avancement de la famille. C'est comme ça que le Seigneur a prévu que la réunion puisse se passer comme il était avec ses disciples. Il était au milieu de ses disciples. Il n'était pas sur une estrade là-bas et les disciples ailleurs. Non, il était au milieu. Il était parmi eux. Et c'est comme ça que l'esprit de famille, en fait, était entretenu entre les enfants de Dieu. Amen. Voilà pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la manière dont le Seigneur dit que ses enfants doivent se réunir? Et juste aussi, pour rappel, pour ceux qui sont arrivés après,
comme le Seigneur nous dit là dans 1 Corinthiens 14, 26, que chacun doit pouvoir apporter quelque chose lorsque nous sommes rassemblés, ce n'est pas quelque, je vais dire avant que vous veniez, ce n'est pas quelque chose qu'il doit inventer ou qu'il doit créer, c'est quelque chose que Dieu lui donne. Et Dieu commence par donner à chacun de ses enfants sans exception un don, c'est le don du Saint-Esprit. Lorsque on naît de nouveau, Actes chapitre 2 verset 38, repentez-vous. 1. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. 2. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. C'est la première chose que Dieu fait lorsque quelqu'un sort des eaux du baptême. C'est qu'il lui accorde le don du Saint-Esprit. Parce que toute sa marche, c'est avec le Saint-Esprit qu'il va aller communiquer. C'est le Saint-Esprit qui est l'équipement qui lui permet de communiquer avec Dieu et de recevoir ce que Dieu a à lui donner. Et également, c'est l'Esprit de Dieu qui va lui dire, c'est le bon moment maintenant pour donner ce que tu as reçu. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ça. C'est pour ça que Dieu lui accorde son Saint-Esprit. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est effectivement pour marcher dans la sainteté. Pour marcher loin du péché. Parce que l'Esprit de Dieu a été donné, Jean 16, verset 8, pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Pour marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit est la nature de Dieu qui vient habiter en nous lorsque on est repenti de ses péchés. C'est ça. Et il vient nous faire craindre le péché. Il vient nous faire haïr le péché. Il vient nous faire vivre loin du péché. Parce que c'est la nature de Dieu. Ça, c'est aussi un des rôles du Saint-Esprit. Notre rôle, c'est de nous permettre de communiquer avec Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu étant esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Tu peux faire des prières, tu vas parler, mais c'est un monologue. Tu ne peux pas recevoir ce que lui te dit. C'est un peu comme là où nous sommes ici, il y a certainement beaucoup de chaînes de radio qui diffusent maintenant, là où nous sommes. Il y a certainement beaucoup de fréquences radio ici. Mais comme on n'a pas un transistor avec une antenne, on n'entend rien de ce qu'ils sont en train de dire. Mais si tu prends un transistor, tu tires l'antenne, là on va commencer à capter les ondes et à suivre ce qu'ils sont en train de dire. Ben, c'est la même chose, Dieu parle tout le temps. Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nous montrer des choses. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour capter et comprendre ce que Dieu est en train de dire, mais tu ne pourras pas communiquer avec Dieu. C'est pour ça que dès que quelqu'un naît de nouveau, Dieu commence par lui donner son Saint-Esprit parce qu'il est devenu son enfant. Un papa régulièrement parle à son enfant, lui donne des directives, lui donne des conseils, lui donne le cheminement. Comment est-ce qu'il doit avancer? C'est l'Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu que nous communiquons avec le Seigneur. C'est une raison pour laquelle il nous donne le Saint-Esprit. C'est un moyen de communication également avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est en esprit qu'on peut communiquer avec le Seigneur. Et le fait que nous puissions communiquer avec le Seigneur par l'esprit, c'est ce canal de communication, puisque nous avons le récepteur maintenant, qui nous permet de recevoir ces dons de Dieu et de pouvoir l'apporter aux autres. Et de pouvoir l'apporter au moment opportun. Donc ça, c'est important de comprendre ces points-là. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Non, c'est clair. Ça rejoint beaucoup les talents. Quand tu disais qu'on avait des talents, qu'on devait les donner, qu'on devait rendre compte à la fin. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand tu parlais, j'avais des liens justement quand le verset qui dit qu'on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Oui. Et aussi le passage qui parle des talents et comment à la fin le Seigneur arrache le talent qu'il a, plus il demande compte, parce que des fois on a un talent et on ne le donne pas. Bon. Et aussi j'ai aimé quand tu as dit qu'on ne doit pas créer, parce que c'est quelque chose des fois qu'on ressent dans les assemblées, on sent qu'on doit avoir quelque chose de spécial et tout, mais c'est le Seigneur qui donne les talents. Et c'est vraiment une bonne parenthèse, parce que des fois il y a beaucoup de chrétiens qui sont quelque part,
qui voit tout le monde se sent excité, là, il doit inventer quelque chose de... Non, quand c'est le Seigneur qui donne dans l'intimité, ça vient tout seul. Amen. Sinon, la gloire nous revient à nous. Tout à fait. Vraiment, Amen. c'est vraiment édifiant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Anita, tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Gloire à Dieu. Tu es passé par la repentance, la nouvelle naissance, le baptême d'eau par immersion. On t'a plongé, on a enterré l'ancienne vie et tu es ressuscité à une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Ça fait longtemps? En cet été que je me suis baptisée. Cet été, si. Ah, gloire à Dieu. Donc tu es un nouveau bébé. Nouveau-né. Hein? Quelques mois. Maintenant, quelques mois, tu auras une petite soeur aujourd'hui, par la grâce de Dieu. D'accord, gloire à Dieu. J'étais déjà sauvée depuis longtemps. D'accord. Sauf que je n'avais pas fait le bon baptême. Ah, ok, ok. Tu n'avais pas fait le bon baptême. D'accord, d'accord. Et quel baptême tu avais fait avant? Il y a un seul baptême, donc qu'est-ce que tu avais fait et que tu appelais baptême avant? C'est parce que, comme dans la Bible, les apôtres baptisaient tout le temps au nom de Jésus. Oui. Moi, j'avais été baptisée au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. D'accord, ok. Et c'était par immersion? C'était par immersion. D'accord. Et tu étais déjà repenti? Oui. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon. Ok, ben gloire à Dieu. Oui, on pourrait faire une parenthèse dessus, mais ce n'est pas l'objet. Gloire au Seigneur. Et maintenant, comment tu avances avec le Seigneur? Tu es dans une assemblée, dans une communauté, ici. D'accord, d'accord. Ok, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, donc on peut... regarder la signification du baptême, tout ça, tu le sais? Oui, tu m'avais expliqué. On avait, d'accord, d'accord. Donc on peut revenir sur le partage, sur le repas de famille. Oui. D'accord. Gloire à Dieu. Mais ça, le baptême, comme tu l'as dit,